positioned not, you should not be in the rows, please. Welcome everyone to this press conference. We start with Sénégal. Bonjour coach. Bonjour. Bonjour champion et bienvenue à la conférence de presse. Déjà à quelques heures, on va dire, de votre premier match, dites-nous déjà quelle est l'ambiance dans les vestiaires du Sénégal. Bonjour à tous. D'abord un plaisir d'être là. Donc l'ambiance est plutôt bonne. Je crois qu'on a eu une bonne préparation qui a débuté à Dakar depuis bientôt 15 jours. Ça nous a permis de faire un match amical contre le Niger. Tourner notre effectif. On est arrivé très tôt ici à Yamoussoukro depuis le 9. Donc oui. Ça nous a permis de bien travailler, s'acclimater à ce climat. Donc je disais qu'on est arrivé de Dakar depuis le 9. Ça nous a permis d'avoir une semaine pour préparer ce match-là. L'ambiance est bonne. On est prêt pour le match de demain, Inch'Allah. Merci coach. Je rappelle que la traduction est simultanée. Donc on va permettre aux traducteurs de... So the question was, dear coach, you have your first match, which is scheduled for tomorrow. What is the atmosphere? And the answer from the coach, we arrived since the 9th of this month, and then we had been getting used with the atmosphere and the environment, and so we are quite ready for the match which is planned for tomorrow. Nous pouvons commencer avec les questions. We are now going to start with the questions. On se présente, on donne l'organe et on pose une seule question. You introduce yourself, you give the name of your agency, and then you ask just one question at a time. Bonjour, Emmanuel Baranguet pour l'agence France Presse. C'est une question pour le capitaine, s'il vous plaît. Le Sénégal s'est mis à gagner il y a 2 ans et depuis n'arrête plus de gagner. Vous avez gagné la CAN U20, la CAN Espoir. Est-ce que vous vous dites que c'est comme l'histoire de Cristiano Ronaldo, comme le catch-up, une fois que ça commence à venir, on ne fait plus que gagner? Ou est-ce qu'au contraire, vous risquez d'arriver avec un tout petit peu trop de confiance en vous disant on est tellement fort, ça va bien se passer, et à ce moment-là, le capitaine doit un peu intervenir pour calmer le trop-plein de confiance éventuel? Emmanuel from Agence France Presse. And my question goes to the captain. It has been a while since you won your next cup, and you also won the Under-20 Cup very recently. So the question is it a kind of when you win, then you set back for a while before you come back again? Since you won different cups very recently, should we expect that this time you come with so much confidence, so that at the end of the game, you will end up not showing what you were expecting, or what should we expect from you? Bonjour à tous. Effectivement, on a mis longtemps à gagner notre premier titre continental. C'était un titre qui nous tenait vraiment à cœur. On savait que c'était une de nos dernières chances de gagner cette Coupe d'Afrique. Maintenant, derrière, on a été une inspiration pour toutes les jeunes générations et les joueurs locaux pour gagner ces trophées-là. Maintenant, on est rentré dans l'histoire du Sénégal. Aujourd'hui, on est à l'aube d'une nouvelle Coupe d'Afrique, une Coupe d'Afrique totalement différente. On sait que ça va pas être la même que celle de 2022, parce que chaque Coupe d'Afrique a son histoire, chaque Coupe d'Afrique a ses matchs, chaque Coupe d'Afrique a ses équipes. Il y a 24 équipes qui vont vouloir être championnes d'Afrique. Nous, on en fait partie. On sait que en gagnant cette deuxième Coupe d'Afrique d'affilée, on rentrera dans l'histoire de la Coupe d'Afrique. Et c'est ce qu'on veut, écrire l'histoire du Sénégal, mais aussi écrire l'histoire de l'Afrique. Et je pense que en mettant ça dans notre tête, on va arriver avec une humilité qui va nous permettre de faire face à toute adversité, à faire face à tout ce manque d'humilité. Donc voilà, on va tout faire pour se mettre dans les bonnes conditions, et ça va commencer par ce match contre la Gambie. It is true that it has been long ago since we won our first cup,
But now we are ready and we are here to write our own history, as is the case with all the other teams which are trying to do their best to be part of the history. We know that if we win this cup for the second time at a row, we will be part of the legend. And that is why we are here. We are also trying to do the best with our younger generation, and that is part of our hope and expectation. So that is actually what we are here for. And with the game we are going to play against Gambia, we are going to do all to move toward this. Prochaine question. Micro, s'il vous plaît. Next question. Oui, derrière. Faites passer le micro. Thank you. My name is Benen Bumagana from the Cameroon Radio Television. I'm going to ask my question, same to the captain. It flows almost from the same question. There is a mix of young players and, players with a little more experience that the coach has called for this tournament. Now, there is a lot of pressure on Senegal because everybody is expecting Senegal to go that far. How are you succeeding within the team to manage this pressure, especially with the young players who are not very used to the AFCON pitch? Thank you. Alors, c'est Benin de Cameroon Media TV. Et ma question fait suite à la précédente. Nous avons constaté que sur la liste des joueurs, il y a pas mal de jeunes qui, bien qu'ils soient expérimentés, n'ont pas forcément l'habitude de gérer la pression. Et on sait aussi que pression il y a sur votre équipe avec toute l'attente qui est portée sur vous. Alors, est-ce que vous pensez que les jeunes joueurs en qui vous avez confiance et que vous avez recrutés sont capables de gérer toute cette pression qui les attend? I think that the fact that we won a lot of trophies with our young teams, with our young generation, mean that the coach had to call a lot of them. I think it's a good thing because they will come with a lot of positive attitude, with a lot of positive things that it's important for the team. And we have a lot of players with experience, so this mix will be a positive thing for our team. I think that the coach made the good choice to call them because they need to be there. They deserve to be there. And with them, we're going to go far because we know that with the young players, with the talent they have, and with all the positive attitude they have since they are with the team, I think it's a good way to go and win something. It's important to feel the pressure because with the pressure you feel that the moment is important. But we're gonna speak with them. We're gonna make them in the best condition we can, and we have a lot of good players with experience, and they will help me to manage this pressure. And we know that everybody is waiting for us to go as far as possible. But we know that we have to take game after game, and game after game we're gonna progress. We're gonna be better, and we're gonna try to win every game. We know that it's gonna be difficult for us because nobody wants that the team who won the last Africa Cup win second time. So we have everything in our head, and we're gonna go through that, and we're gonna do everything to win every game. Alors, oui, c'est une bonne question. Les jeunes qui ont remporté déjà un trophée montrent à suffisance qu'ils méritent la confiance. Donc, ils sont à la hauteur. Mais en plus des jeunes, nous avons aussi des joueurs d'expérience. Donc, c'est un véritable mélange qui va permettre à l'équipe de donner le meilleur. Et la pression qui est déjà exercée sur le groupe, c'est une bonne chose parce qu'avec la pression, on sent que c'est quelque chose de sérieux, c'est quelque chose d'important. Et donc, c'est une bonne chose qui va permettre aux joueurs de s'investir comme il le faut. Et nous allons donc considérer les matchs
les uns après les autres. Nous allons aborder les matchs les uns après les autres. Et nous visons victoire après victoire. Nous savons que toutes les équipes qui sont là veulent battre l'équipe qui a remporté la précédente coupe. Et donc, nous allons prendre les choses très au sérieux et envisager les matchs les uns après les autres. Prochaine question. Oui, devant. On peut gérer le micro, s'il vous plaît. Bonjour tout le monde, merci. C'est Papa Djibril Gaye, journaliste au quotidien Source.A. Tout d'abord, je tenais à vraiment dire bonne chance pour cette compétition parce qu'on est attendu, nous Sénégalais. Il suffit de regarder la salle pour comprendre l'attraction autour de l'équipe nationale du Sénégal. Coach, comment vous comptez aborder ce match si important, sachant que le Sénégal est l'un des favoris de cette compétition? Aussi, à côté, il y a l'équipe ivoirienne qui vient de gagner son premier match. Merci. Chaque compétition se suit. La CAN, on la connaît. Good. La CAN, c'est... Good morning. I'm Gael from Senegal. And Coach, I have a question for you. I know the pressure is high, and just like looking into the room, we can see that Senegal is very much expected. Why? Because Senegal is the winner of the past African Cup of Nations. So my question is, how are you trying to take that challenge to make sure you win this time and you stand to the pressure? C'est bon, la question. La tradition. Non, c'est la même question qui vient de traduire. Ah, ok, d'accord. La pression, je crois que les 24 équipes qui sont là, les 24 sélectionneurs qui sont là, non, c'est normal, mais j'ai envie de dire que c'est la bonne pression. C'est la pression pour gagner. C'est la pression qui motive, pas cette pression néfaste qui abîme un petit peu le joueur, le coach et puis l'environnement où nous vivons. Nous en sommes à notre 4e CAN, comme vous l'avez dit, et on a emmagasiné énormément d'expérience alors qu'on n'avait pas gagné. Gagnant, on sait qu'aussi on est attendu, mais comme je le dis, il y a beaucoup de favoris dans cette CAN. Il n'y a pas que le Sénégal. Nous sommes focus surtout sur notre premier match aujourd'hui, qui est demain contre la Gambie. C'est le match le plus important pour nous parce qu'on a à cœur vraiment de rentrer dans cette compétition de la meilleure façon. Et la meilleure façon de rentrer dans cette compétition, c'est essayer de faire vraiment un bon résultat contre la Gambie. Maintenant, comme j'ai dit, il ne faut pas non plus que l'enjeu, en réalité, de cette CAN-là, les attentes de cette CAN-là, prend le dessus sur le jeu. Et je reste persuadé que c'est à travers le jeu, c'est à travers la concentration, rester dans le présent. En réalité, hier, c'était passé, c'était 2021. C'était 2022. Demain, il n'y a rien de sûr. Aujourd'hui, tous les jours, notre concentration doit rester vraiment là où nous sommes, dans le présent. Thank you very much for your question. I know 24 countries, nations are playing this cup, and also 24 coaches and trainers have the same pressure that we have. But it is good to be pressured. It is good because this pressure is a motivation to us. It is not a negative pressure, especially for the local players. We are currently playing our 4th AFCON, so we have reaped some experience. And I know this team is very much expected. Not Senegal only, many teams are also expected because we have great teams. The first match is the most important game to us because if we win that match, it will be the best way to start the AFCON. We have a challenge, which is the pressure, but that pressure should not kill the game because we are here to play football, and it's good to consider the history, but history is also part of the past. 2022 is gone. We are today in 2023, and we are here to start a new history. Prochaine question. Oui, en rouge. Yes, my name is... Hello? Allez-y. Yes.
Hello, my name is Mamadou Gajaga. I am from the Gambia. I work for QTV Gambia. My question goes to the captain, Khalilou Koulibaly. The question is, Senegal is playing against the Gambia. We're neighbors, and at the same time, I can say we're cousins, brothers and sisters. But that aside, this is a football game. The Gambia, of course, will be playing for pride because Senegal are the African champions and they are big brothers. Does the Senegalese see this game as a normal football game? Do they see it as a final? Especially from you as the captain, from your point of view, do you see it as a normal football game or do you see it as a special match because you're playing against Gambia? Je suis Moboudou de Gadjaga de QTV de la Gambie. Ma question est à l'endroit du capitaine de l'équipe du Sénégal. Je sais que le Sénégal va jouer contre la Gambie et il est important de noter que c'est deux pays frères et voisins. Nous allons jouer au foot, mais nous n'avons pas la même émotion pour aborder le match. C'est du foot. Le Sénégal joue pour peut-être comme un match normal, mais la Gambie jouera pour sa fierté. Donc je voudrais savoir, selon vous, est-ce que votre équipe va aborder ce match comme un match normal ou un match avec beaucoup de défis? First of all, I want to make greetings to the Gambia team because we knew that they have a little mess with the plane. I hope that they are all in the good health and the players and the staff, and we welcome them in Yamoussoukro. And for the game, you know that there is a little rivalry between Gambia and Senegal. They start the first game, I think, of the story in Gambia in 1962 against Senegal, friendly game, where they win 3-2. I learned everything about them because I want to win against them. We know that they are cousins, they are brothers, they are close to us. But we know that it's part of football. You have to win the game. We're going to do everything to win the game because it's an important game for us. We know what Africa Cup means for us. I think we're going to take this game as a final because to play against our cousin is always difficult. It's more difficult than to play against every team, I think. And for us, it will be a hard group stage because we have our cousin from Gambia, but we have also our cousin from Guinea. So for Senegal, it's gonna be tough, and we have our brother from Cameroon. So this group is really hard for us, and we learn everything about every team. And the coach start to speak about Gambia. We know them as they are with us like long time. So for us, it will be important, and we're going to do everything to win the game. And we know that play against our cousin is a difficult game, and for us, it's going to be a final. Comment? J'ai pas compris. Donc, Ils vont me donner la réponse. Je voudrais d'abord C'est son choix. dire la bienvenue à l'équipe de la Gambie qui a eu un voyage difficile. Et j'espère que le coach et toute l'équipe va très bien arriver à vous à Yamoussoukro. Je me souviens en 1962, nous avons joué contre la Gambie qui s'est soldée par une victoire 3-2. Ça a été un match difficile. Et aujourd'hui, il s'agit principalement de football. Donc nous ferons tout pour gagner ce match. Parce que c'est une rencontre tout aussi importante que les autres matchs de la CAN. Donc nous appréhenderons ce match avec un esprit comme si c'était une finale que nous jouions. Il faut remarquer que nous avons un groupe très difficile parce que nous avons de bonnes équipes. La Guinée, notre voisin d'à côté, la Gambie et le Cameroun. Donc nous prenons le temps d'étudier toutes les équipes pour pouvoir tirer parti de ce que nous savons faire. Question de ce côté, oui. Il n'y a pas de problème, je vais répéter en Keep français. cool, please. Non, il n'y a pas de problème. Oui, question. Allez-y, le micro là-bas. Vous voulez qu'il répète en français? Ok.
Juste, il n'y a pas besoin de s'énerver, il y a juste besoin de parler. Franchement, Ne vous inquiétez pas. soyons tranquilles. La pression, on l'a déjà assez. Tranquille. Il y a juste besoin de parler français, je vais parler français. Comme j'ai dit avant, déjà, je voulais saluer l'équipe de la Gambie parce qu'ils ont eu un problème avec leur avion. Donc, on leur souhaite la bienvenue à Yamoussoukro, à eux, à leur staff, à toute leur équipe. Et comme vous le savez, on sait que le premier match de la Gambie historique a été contre le Sénégal, un match amical en 1962. On a appris tout sur la Gambie. On est prêt à jouer contre nos cousins. On sait que c'est très difficile de jouer contre ses cousins, contre des frères, des personnes qui sont proches de nous. C'est vrai que le match est très important pour nous. On va le prendre comme une finale parce que jouer contre une équipe qui est si proche de soi, déjà au niveau du pays, mais aussi au niveau de la culture, c'est très difficile. Donc nous, Sénégalais, on va tout faire pour gagner ce match. On va le prendre comme une finale. On sait que la Gambie a des grands joueurs aussi. Je connais très bien Moussa Barrow, je connais très bien Omar Colley. C'est des joueurs qui sont très importants aussi pour leur pays. Mais nous aussi, on a des grands joueurs. Donc après, on a un groupe où on a aussi nos cousins guinéens, nos frères camerounais. Donc c'est vraiment un groupe très difficile pour nous, pour les Sénégalais. Mais on va prendre ce match comme une finale et je pense qu'on a 3 finales à jouer dans ce groupe pour se qualifier. Ça va être des matchs très difficiles parce qu'on va jouer contre des équipes qui sont très proches de nous, culturellement et aussi au niveau de nos pays, au niveau des frontières. Donc voilà, on va prendre ce match comme une finale, on fera tout pour le gagner. Prochaine question. Oui, vous avez le micro. Allez-y. Micro, s'il vous plaît, le micro baladeur. Alors, le micro n'est pas ouvert, c'est Adam Kandé du Sénégal. J'ai une question, c'est par rapport à l'heure du match. Vous êtes programmé à 14h, c'est chaud. Alors, très chaud. Comment vous allez aborder ce match physiquement, moralement, mentalement, psychologiquement? Deuxième match, parce qu'après ce match, il vous compte. Au coach. So, Coach, I know as per the plan, the program, the game is scheduled for 2 p.m. and this is a very hot time. So I'd like to know in which spirit you're going to start this game with your squad. Difficile. Bonjour Adama, comment tu vas? J'espère que tu es bien arrivé. Tout se passe bien. Bah écoute, difficile. 14h, tout le monde sait que bon, j'ai déjà eu à parler de cette situation-là il y a 1 mois ou 2 mois ou plus que ça. Je crois que quand le programme de la CAF est sorti, je disais que les heures de match, 14h pour jouer au football en Afrique, tout le monde est au courant que à 14h d'Alger jusqu'à Cape Town, de Addis Abeba jusqu'à Dakar, en passant par le Congo, il fait très chaud en Afrique. Mais comme je le dis, je le répète toujours à nos joueurs qui viennent d'arriver, nous sommes en Afrique, c'est la CAN, ce n'est pas la Champions League, ce n'est pas la Coupe d'Europe, c'est le continent africain. Il nous faudra nous adapter à cette situation-là. Et je le disais qu'il n'y a aucun médecin, en tout cas, qui préconiserait de jouer à 14h. Mais si les choses sont faites ainsi, c'est à nous de nous adapter le plus rapidement possible. Et c'est ce qu'on a fait. On a essayé de caler nos entraînements justement à cette heure-là, 14h. On en a eu 2 depuis que nous sommes là. Je peux vous garantir qu'il fait très 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 chaud pour jouer au football. Mais à nous de nous adapter. Voilà. Faisons appel bien sûr à la CAF au niveau des planifications des matchs, au niveau des heures, des horaires, de regarder un peu plus davantage si on veut que ces spectacles-là soient là. À 14h, il est difficile de jouer au football. Thank you, Hadama, and I would like to welcome you to Yamoussoukro. And as I've mentioned in previous meetings with the CAF, we've already talked about the time, especially playing football around 2, which is quite hard. As you move around, as you move across African capitals, you'll see that the weather is quite hard. But what we will do as a team is to actually adapt to this weather, and we've started training around 2 p.m. to just get to adapt to this climate and to the weather, which is quite hot. Thank you. Prochaine question. Oh oui, la dame juste à côté de vous.
Bonjour à tous, c'est Mariam Ndiaye du journal Les Échos. Bonjour coach, j'ai une question par rapport à l'infirmerie, toujours j'insiste. La dernière fois qu'on a assisté à l'entraînement, on n'a pas vu Sabali et on a vu Fodé Ballo-Touré en solo avec l'un des préparateurs physiques. Que pouvez-vous nous dire par rapport à l'infirmerie de la dernière? Merci. L'infirmerie, les garçons qui sont petit à petit en train d'y sortir, que ce soit Pape Matar Sarr, que ce soit Gana Gueye et Nampalis Mendy ont repris les entraînements depuis le 9 qu'on est arrivé là. En partant de Dakar, Ballo-Touré avait une petite pointe, une gêne derrière le mollet. En réalité, on a voulu vraiment le préserver, mais il a repris les entraînements. Nous pensons que nous pourrons le récupérer dès la semaine prochaine. Youssouf Sabali, son genou va bien aussi. Je crois que dans le souci, les médecins ont voulu quand même le préserver parce qu'il a senti une douleur aussi, lui aussi, au mollet. Mais nous espérons vraiment pouvoir les récupérer d'ici la semaine prochaine. Donc, retenez juste que Gana est de retour, même s'il n'est pas à 100%, je peux compter sur lui. Nampalis Mendy a fait un gros travail. Aujourd'hui, il est prêt. Pour Matar Sarr, en réalité, c'était plus de peur que de mal, mais on a préféré quand même le garder tranquillement et l'amener petit à petit à intégrer le groupe. C'est ce qui a été fait. Et nous sommes optimistes pour Sabali et Ballo, Inch'Allah. All right, so the question was to the coach, and the question was asked by Maria from the journal Echo, and she wanted to know about the fitness of Sabali, who was not part of the team during the training. And what the coach said was that most of the players that were actually injured are getting back to their feet, and they will be fit for the coming games, hopefully. Plus que 2 dernières questions avant de mettre fin à la conférence de presse. On va prendre une ici et une là. One on the left, juste derrière. One on the right. Thank you. My name is Musa Sisse from Afro Radio, The Gambia. Coach Aliou Cisse, my goes to you, my brother. Congrats first for your recognition by the Gambian Sports Press as an African champion. And my question is, you last played the Gambia at your time as captain 16 years ago in 2008. And it was a 1-1 draw, and the Gambia deprived you from going to the AFCON that year. I don't know where was Koulibaly by then. 62 was a long time ago. And a lot has happened. The 3 teams remaining standing, according to CAF technical experts, in the last CAF award were the Gambia, Morocco, and Senegal. And here we are 2 teams in the group of death, as you can tell, all big teams in Africa. The lowest ranked team is the Gambia. As a technician coming this far, you're playing against your neighbors, your brothers, your cousins, your sisters. There's so much demand and so much hype around this match. What does it mean to you as a coach? Because you've been there as a player, here you are as a coach. Kindly just elaborate a little bit. Thank you. Alors, je suis Cissé, je viens de Radio Gambie. Alors, coach, nous savons que vous avez joué, vous avez été joueur pendant longtemps et en 2008, vous avez réalisé un exploit, mais on sait que cela date aussi de longtemps. Et on sait qu'à l'époque, il y a eu des compétitions avec la Gambie. Il y a eu des compétitions, il y a eu des matchs avec la Gambie qui ont marqué le temps. Alors, la Gambie et le Sénégal sont 2 peuples frères. Aujourd'hui, le Sénégal se trouve au sommet du football du continent, tandis que la Gambie est plutôt au bas de l'escalier. Un instant, s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut régler ça, s'il vous plaît, la technique? Faut danser? C'est pas moi qui vais danser. Ça descend la pression un peu. C'est génial.
Évitons de passer devant les caméras, s'il vous plaît. Alors, donc je reprends, maintenant que la musique s'est arrêtée. Donc, coach, la question vient du journaliste CC de Af Radio Gambia. Et en 2006, vous étiez capitaine et l'équipe du Sénégal a joué avec la Gambie. Il y a eu un match nul qui a empêché au Sénégal d'aller à la Coupe d'Afrique. Maintenant, à la Coupe du Monde. Aujourd'hui, nous sommes en 2024, disons 2023, et le Sénégal se trouve au sommet du football, tandis que la Gambie est au bas de l'escalier. C'est deux peu frères, des cousins. Alors, comment est-ce que vous voyez le match qui s'annonce? D'abord, Bekontola, Bading Kol, Bading Gambien Kol. Voilà, Bel Kontola, Bel Djaïla. Oui, en 2006, j'étais pas sur le terrain. Voilà, 2006, j'étais pas sur le terrain, mais c'est ma génération, effectivement. Et tout le monde se rappelle de ce match-là. De là à dire que le Sénégal est en haut, oui, parce que nous gagnons la CAN, mais de dire aussi que la Gambie est en bas, je crois que sur ces dernières années-là, s'il y a une sélection vraiment sur le continent africain qui a fait un bond en avant, qui a progressé au niveau des résultats, et d'ailleurs j'en profite pour féliciter l'entraîneur que je connais très bien, et puis le président de la fédération qui est gambien, qui est un cousin à moi. Donc c'est un peuple que je connais, c'est un pays que je connais, je fais partie de ce peuple-là, je fais partie de cette région-là en réalité. Maintenant, comme je dis, nous savons que c'est un match difficile qui nous attend, et je le dis, je le répète, nous ne sous-estimons personne. Nous savons que pour gagner la CAN, c'est un process, et ce process-là commence demain. Les réalités il y a 20 ans et les réalités d'aujourd'hui ne sont pas les mêmes. La Gambie il y a 20 ans, c'est pas la Gambie d'aujourd'hui. Beaucoup de choses se sont passées, c'est une équipe qui a vraiment progressé, c'est un pays qui est en train d'émerger, c'est un pays qui est en train d'avancer sur le plan sportif. Donc nous les prenons avec beaucoup de respect, justement, pour pouvoir aborder ce match-là et essayer de faire le meilleur résultat possible. Alors, déjà, en 2006, à l'occasion du match dont vous parlez, je n'étais pas. In English. Toutes mes excuses. By the way, in 2006, for the match which you are talking about, I was not on the pitch. I didn't play this specific match. And as you know, the Gambia is making a huge progress, is making a stride. Gambia, a few years ago, is not the Gambia of today. And we can see that overall African countries are doing better and better. So I can say that the match which we have ahead is to be a very tough match. That is how we view it, and we are preparing in that way. We do not underestimate any opponent, so we show respect and we respectfully prepare for the match. And I also give tribute to the president of the Federation of the Gambia, who is my cousin, by the way. Dernière question. Oui, madame, ici devant. Bonjour coach, bonjour Capi, c'est Habité de la CTV. Je voulais revenir un tout petit peu sur cette rencontre de demain. Vous pouvez vous faciliter la tâche, comme vous pouvez vous compliquer la tâche face à la Gambie. D'ailleurs, c'est votre première sortie dans ce groupe. Comment est-ce que vous allez faire, coach, surtout quand vous avez perdu l'un de vos joueurs cadres, surtout l'attaquant Boulaye Dia? Boulaye est un joueur qu'on n'a plus à présenter. Effectivement, j'ai envie de dire qu'il fait partie de nos attaquants les plus prolifiques. Aujourd'hui, ne pas l'avoir avec nous, c'est vrai que c'est une grosse perte. Mais j'ai envie de dire qu'il y en a encore aussi d'autres joueurs qui sont capables d'être à la hauteur. Ce groupe-là est homogène, ce groupe-là, il y a énormément de qualité. Aujourd'hui, j'ai plusieurs choix, j'ai plusieurs flèches à mon arc qui me permet aujourd'hui de pouvoir changer les joueurs. Donc, comme je l'ai dit,
Ce qui va être important dans ce match-là, c'est qu'on retrouve rapidement l'efficacité offensive qu'il nous faut et surtout être costaud aussi défensivement, d'être attentif sur les transitions de cette équipe-là, qui est une équipe, comme je l'ai dit, solide défensivement, capable de défendre, et ils aiment ça, ils aiment défendre et puis jouer en contre, jouer dans des transitions rapides, jouer sur des contre-attaques. À nous d'être patients, à nous d'être calmes, de ne pas confondre vitesse et précipitation, mais je pense qu'on a des arguments aujourd'hui pour ce match-là. The question came from Mrs. Kadi from CDR TV. And coach, you may make life easier for the team of the Gambia because we know that you have a strong team, but you have also one key player who will not be part of the game, who is Abdoulaye. And how do you view this? The fact that Abdoulaye won't be part of the game. The answer from the coach? Yes, we know Abdoulaye will not be part of the game, and this is really a pain. But we are going to do with the other players who are also strong players. We are going to exploit the different compartment of the game and try to make the best of it. And we know that we can rely on each of the other players who are up to our expectations. Merci beaucoup, merci chers confrères, merci à vous coach. Merci.